Aujourd'hui, c'est un extraordinaire moment qui nous permet de mettre en contact à la fois des utilisateurs, des associations de patients, des institutionnels, des politiques, des décideurs. Et c'est une formidable occasion de pouvoir partager finalement et de confronter notre vision de la santé et de trouver surtout des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. L'enjeu de la table ronde de ce matin, c'était vraiment de mieux se connaître. Donc mon premier message, c'était de présenter la PHM à la fois comme hôpital, mais également comme centre hospitalo-universitaire de notre région et insister sur nos grandes missions, le soin, mais aussi l'enseignement, mais aussi la recherche et donc aussi l'innovation. Donc voilà, mon premier message était celui-là. Le deuxième message était de dire si nous voulons passer des idées au projet, il faut non seulement qu'on se connaisse mieux, mais il faut également qu'on mette en place de nouvelles manières de travailler. On porte en ce moment un grand projet avec le CIUS qui, j'espère, va aboutir, qui est celui d'un tiers-lieu, qui aura exactement cette mission-là. La collectivité est très attentive à l'innovation, bien sûr, et particulièrement à l'innovation en santé. Nous avons tout à fait conscience des enjeux. Nous voulons vraiment essayer de faire émerger l'innovation en santé sur le territoire, et particulièrement pour cette année 2023 de e-Capital. Alors encore une fois, on est à un moment dans le soin, mais je dirais plus globalement dans notre société, on est à un moment charnière où on sent que l'intelligence artificielle, le numérique en santé est en train de se développer de manière exponentielle. C'est un moment qu'il ne faut pas louper tant pour les professionnels de santé sur les territoires qui exercent au contact des patients, que pour les hôpitaux, que pour l'ensemble finalement de l'écosystème du soin. Aujourd'hui, c'est un moment charnière. Le numérique, l'intelligence artificielle est en train de se développer de manière très importante. Il ne faut pas passer à côté. On est quand même un pays extrêmement complexe avec un maquis d'acteurs et des lieux de rencontre de tous les acteurs pour comprendre et jouer les complémentarités sont extrêmement importants. Chacun a plutôt tendance à avoir d'excellentes idées dans son coin et à avoir des lieux qui permettent de mettre de la synergie, de comprendre ce que fait l'autre et d'apporter parfois quand il y a besoin d'un complément sont cruciaux. La technologie, elle est là, et donc il faut qu'on en fasse un atout. Elle se développe, elle s'accroît, et nous, c'est à nous en fait d'arriver à l'inclure dans nos usages. Et à l'inverse, on a des attentes fortes des patients et des usagers pour l'utilisation de ces technologies, pour une meilleure santé. Sur le champ du handicap, c'est aussi une meilleure accessibilité pour les entreprises pour qu'on réponde au mieux à ces besoins. On dit souvent que le professionnel n'exprime pas son besoin, mais je ne suis pas sûr qu'il faille qu'il l'exprime. Il faut qu'on vienne l'écouter, l'entendre, le comprendre, voir ce qu'il souhaite mettre en place et d'avoir chez les professionnels du numérique cette capacité à se rapprocher de lui, à le comprendre, à l'entendre. Quand on produit des outils numériques, il ne faut pas qu'ils soient désynchronisés par rapport aux enjeux du terrain. Et justement, c'est bien cette problématique, c'est de se comprendre, de s'écouter, de s'entendre. Pour savoir collaborer, il faut se connaître et c'est vraiment l'enjeu dans une journée telle que celle-ci. On apprend à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux s'entendre et du coup s'imaginer co-construire ensemble des projets d'ailleurs. Donc c'est vraiment un objectif tout à fait rempli par cette journée.